Le transport scolaire au Québec, c'est 9000 autobus, 1000 minibus et 2000 berlines. C'est un secteur d'activité qui est le plus réglementé au Québec, le transport scolaire. Donc, l'autobus, au niveau de ses miroirs, au niveau de ses bras d'arrêt, au niveau de ses feux clignotants, le pré-signalement jaune, ce sont tous des équipements qui ont été rajoutés au fil des années pour rendre encore plus sécuritaire le transport des élèves. Les modèles ont peu évolué de l'extérieur, mais c'est une toute autre histoire de l'intérieur. Si vous avez déjà vu un véhicule avec un pare-choc vert, c'est qu'il est propulsé au propane. Ce modèle a fait un retour sur le marché dans les dernières années avec l'arrivée d'une nouvelle technologie. Il y en a 500 en circulation au Québec. Par rapport au diesel, c'est un peu plus fiable au niveau mécanique, il y a moins de composantes, ça chauffe plus rapidement. Et au niveau environnemental, c'est moins polluant. Un autobus au propane peut réduire de 20 à 25 % les émissions annuelles de gaz à effet de serre. À Québec, Autobus Laval a fait le saut vers l'autobus électrique il y a 3 ans. En plus de motiver les employés, le projet a aussi pour but d'encourager des fournisseurs québécois en faisant affaire avec le fabricant d'autobus Lyon et la compagnie de bornes de recharge Flo. Un gros défi pour nous d'introduire ces véhicules-là. La motorisation électrique se prête bien au transport scolaire en raison notamment des courtes distances parcourues. Le ministère des Transports encourage d'ailleurs l'achat de bus électriques à l'aide d'une subvention d'au moins 100 000 $ par véhicule, soit le prix d'achat d'un autobus au diesel. Le gros handicap de l'autobus électrique actuellement, c'est son prix. S'il n'y avait pas de subvention du ministère des Transports, l'autobus coûterait à peu près 300 000 $. Une infrastructure électrique qu'il faut voir, c'est l'ensemble de nos entrées électriques, de nos bâtiments qui sont plus assez gros pour être capable de grossir notre flotte. C'est énorme comme déploiement de sous. Ce côté-là a quand même été oublié. Les transporteurs demandent de l'aide supplémentaire pour absorber des coûts et espérer devenir rentables. Un appui du gouvernement, un appui au niveau peut-être d'Hydro-Québec, on ne sait pas, pour essayer de faire ce virage-là. En ajoutant une batterie à ses frais, Autobus Laval a augmenté l'autonomie de ses 7 véhicules à 120 km. Un autre enjeu, le chauffage en hiver. L'autobus électrique consomme tout de même du diesel pour garder les élèves au chaud. Le chauffage est diesel dans le véhicule parce que la consommation d'électricité versus le chauffage et l'habitacle, ils ont gardé quand même cette portion-là au diesel. Questionné à savoir s'il referait le virage électrique, Nicolas Girard est sceptique. Pour l'instant, j'aurais un gros bémol et très gros que je pense qu'on aurait révisé le projet. Pendant que la question du port de la ceinture fait encore débat, certains entrevoient déjà ce à quoi pourrait ressembler l'autobus du futur. On parle de véhicules autonomes qui s'en viennent aussi, qu'il y a des projets qui se font à gauche et à droite. Est-ce que dans des localités, on verra ça apparaître dans 20 ans? Je ne sais pas. On va suivre ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.